ne le voit pas, Jeannot. Il y a un deuxième loup qui monte sur le premier, un troisième sur le second, un quatrième. Ça fait toute une pile de loups comme ça, le long du tronc du grand arbre. Le dernier loup, il est juste en face de Jeannot et il essaie de l'attraper. Un grand coup de dent, ça fait gnac, 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 gnac. Alors Jeannot, il se penche en arrière comme ça, comme il est au sommet de l'arbre. Il y a le tronc qui penche un peu et il y a la pile de loup qui penche comme ça. Et tout d'un coup, il y a une bourrasque de vent. Jeannot, il glisse, il se retrouve sous la branche. Heureusement, la bourrasque repousse un peu la pile de loup. Et là, quand il est sous la branche, Jeannot, pour la première fois, il voit le premier loup de la pile. Celui qui est tout en bas, sous les branches basses du grand arbre. Et ce loup-là, il le reconnaît. Parce que sur la tête, il a un rond tout rouge, sans poils. Vous savez qui c'est ce loup-là, hein? Vous avez compris? Hein? Ah oui, c'est celui qui est venu chez Jeannot et Jeannette le premier soir de la semaine de l'Avent. Et tout de suite, Jeannot le reconnaît. Et alors, là, coincé sous sa branche, pour la deuxième fois de sa vie, Jeannot, il a une idée de génie. Il se met à crier dans la nuit, « Verse donc, Jeannette !» Quand le loup entend ça, oh malheureux, ça lui fait peur. Il se rappelle ce qui lui est arrivé dans la maison de Jeannot et de Jeannette. Il part droit devant lui dans la nuit. Toute la pile de loups s'écroule. Les loups s'enfuient aux quatre coins de la forêt. Et Jeannot, tranquillement, il descend du grand arbre. Il abat le petit sapin. Il le met sous son bras. Et il l'amène à sa Jeannette. Et cric, et crac.